Sois le bienvenu dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis en ce matin où nous recevons ensemble les messages du dimanche dans le ministère de la clinique spirituelle. Amen. Qui est comme toi, ô Seigneur, qui est comme toi, ô Seigneur? Qui est comme toi, mon Dieu, ô Seigneur, qui est comme toi, ô Seigneur, parmi les dieux, oui, qui est comme toi, magnifique sainteté, digne de gloire, opérant des prodiges, parmi les seigneurs, qui est comme toi, magnifique, ô sainteté, digne de gloire, opérant des prodiges. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Reçois ce matin une bénédiction particulière, une lumière particulière dans ta vie, dans ta maison, dans ton cœur, dans ton être tout entier. La lumière de la parole de Dieu, la lumière du message de Dieu, la lumière de la présence de Dieu que nous allons pouvoir expérimenter maintenant à travers les messages du dimanche. Bien-aimé, je vais t'inviter à ouvrir avec moi le livre de Genèse. Genèse chapitre 17, nous allons lire ensemble le verset 9, le verset 10, ensuite nous lirons ensemble le verset 13 et le verset 14. Je lirai dans la version de Louis II, nous y allons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Versets 13 à 14. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé au milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. L'herbe sèche, la fleur se fane et celle-ci tombe. Mais cette parole demeure éternellement. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une parole que nous recevons ici dans l'Ancien Testament qui nous parle de la circoncision. Lorsque le Seigneur a établi la circoncision dans son alliance avec Abraham. Quelque chose se passe. Dieu dit à Abraham, tu garderas mon alliance. Dieu avait déjà fait ses promesses à Abraham. Dieu avait déjà dit à Abraham, je vais faire ceci pour toi, je vais faire cela pour toi, je vais multiplier tes enfants, je vais multiplier ta postérité, je vais multiplier tes bénédictions, tes grâces. Mais Dieu avait besoin de quelque chose en retour, c'est que Abraham s'engage. Pour que Abraham s'engage, il faut également qu'il fasse preuve d'une alliance. Lorsque nous parlons d'alliance, nous parlons de deux parties, nous parlons de deux personnes qui ils ont à perdre et qui ils ont aussi à gagner surtout. Et dans l'alliance avec Dieu, Abraham devait s'engager à son tour pour, n'est-ce pas, sauver et inclure dans cette nouvelle alliance plusieurs générations. Lorsque nous signons un contrat, nous engageons, n'est-ce pas, notre corps, notre esprit, notre vie à ce travail. Amen. C'est de cette même façon que Dieu avait besoin que Abraham s'engage entièrement à cette nouvelle alliance qu'ils allaient avoir ensemble. Amen. Dans le verset 9, Dieu dit à Abraham, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. De ton côté, en fait, tu respecteras de génération en génération. Bien-aimé, toute alliance exige l'engagement de génération en génération, surtout quand il s'agit d'une alliance avec Dieu. Après avoir énoncé le contenu de son engagement, Dieu demande à Abraham de s'investir
m'investir à son tour. Quelqu'un dit avec moi, m'investir à mon tour. Lorsque Dieu nous a déjà promis des choses, lorsque Dieu a déjà établi des choses pour nous, lorsque Dieu nous a déjà dit, je ferai ceci pour toi, il attend quelque chose de nous, c'est que nous puissions nous investir aussi. Quelqu'un dit, je dois m'investir dans mon alliance avec Dieu, je dois m'investir dans mon appel, je dois m'investir dans mon ministère, je dois m'investir dans mon engagement. C'est de cette même manière que Dieu demande à Abraham de s'engager à son tour. Les bénédictions apparaissent liées pour un individu donné à l'obéissance de celui-ci. Ça veut dire que tu obéis à cette alliance, tu reçois les bénédictions. Tu obéis à ce contrat, tu reçois des primes. N'est-ce pas? Vous pouvez l'expérimenter dans vos différents contrats de travail, que vous recevez des primes lorsque vous devenez un employé exceptionnel. Amen. Les promesses de Dieu s'accomplissent au-delà de vos attentes lorsque vous êtes en train d'accomplir votre mission de manière exceptionnelle. La parole dit dans le verset 10, c'est ici mon alliance que vous garderez. Après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Amen, circoncis. Je veux que l'on parle aussi de cette circoncision. La circoncision qui est le signe de l'alliance avec Abraham, tout comme l'arc-en-ciel était avec Noé. N'est-ce pas? L'Éternel se manifeste d'abord sous l'apparence d'un signe. L'Éternel a besoin que l'individu de ta famille, que tu sois en tant qu'individu engagé, impliqué dans cette nouvelle alliance, même lorsqu'il a manifesté un signe dans l'arche de Noé, l'arc-en-ciel était le signe de son engagement. La circoncision, bien-aimé, est le signe de ton engagement. Est-ce que tu es engagé? Bien-aimé, nous parlons ici de la circoncision de la chair. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la circoncision de la chair? Elle concerne particulièrement les mâles. Nous connaissons que dans l'Ancien Testament, le mâle, l'homme, était quelque part le plus privilégié parce que, bien sûr, c'est lui qui a l'autorité, n'est-ce pas? La femme n'a pas d'autorité, particulièrement dans l'Ancien Testament, Mais ici, l'on parle particulièrement des mâles et Dieu demande à tout mâle d'être circoncis. Lorsque l'on parle de circoncision, on demande en fait à l'homme qui est masculin d'extraire une certaine peau de sa partie génitale, d'extraire cette peau et bien sûr maintenant d'entrer dans une pleine possession, compétence de son appareil de reproduction, n'est-ce pas? Sans entrer plus loin dans les détails, bien-aimés dans le Seigneur, non seulement nous devons enlever cette peau en tant qu'être masculin, mais maintenant lorsque nous entrons dans la dimension de la spiritualité, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous aussi, hommes, femmes confondus, pratiquer une certaine circoncision, une certaine coupe entre ce qui nous empêche d'entrer pleinement en lien, en possession avec les compétences que l'on a. Je veux dire quoi? Je veux dire que tu dois extirper, couper les liens, couper les chaînes, enlever la vieille peau du péché, la vieille peau du manquement, la vieille peau du désordre, la vieille peau de la discorde, la vieille peau de l'orgueil, la vieille peau de l'esprit de dispute. Tu dois l'enlever de ton corps pour pouvoir maintenant entrer pleinement dans ce que Dieu attend que tu sois, dans son alliance. Dieu a déjà établi des liens de connexion avec toi. Dieu a déjà établi une forme de contrat avec toi. Dieu a déjà établi une alliance avec toi. Il t'a déjà prédestiné, n'est-ce pas? Lorsque tu étais encore dans le sein de ta mère, il t'a prédestiné à une chose, à une mission. Maintenant, aujourd'hui, tu y es, ou alors tu es appelé à y être. Mais pour que tu entres pleinement, Dieu a besoin, comme nous l'avons dit au début, que tu sois engagé à ton tour, parce qu'il a déjà tout accompli. Mais il veut que tu investisses quelque chose à ton tour, et pour que tu investisses pleinement cette chose,
il va falloir que tu te sépares d'autres choses. Il va falloir que tu te sépares peut-être du passé. Il va falloir que tu te sépares de tes péchés. Il va falloir que tu te sépares de tes péchés mignons. Il y a des gens qui n'arrivent pas à résister à certaines choses de leur vie. Il y a des gens qui n'arrivent pas à résister à certains manquements. Lorsqu'ils voient un gâteau, ils ne peuvent pas résister. Il faut absolument qu'ils goûtent, qu'ils mangent, qu'ils touchent à ce gâteau. Lorsqu'ils voient un homme, ils ne peuvent pas résister. Il faut absolument qu'ils touchent, qu'ils voient et qu'ils testent cet homme. Lorsqu'ils voient une femme, ils ne peuvent pas se retenir. Il faut absolument que quelque chose se passe. Lorsqu'ils voient de l'argent, ils ne peuvent pas se retenir. Il faut absolument qu'ils dépensent, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons ici de la circoncision, non seulement qui est dans le domaine de la chair. Lorsque nous l'avons entendu dans le verset 13, on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Quelque chose doit d'abord se passer dans la dimension de la chair. Oh, je veux dire quelque chose à quelqu'un. La circoncision n'est pas facile, ni pour un homme, ni pour qui que ce soit. Ce n'est pas facile. Dieu n'est pas justement dans les choses qui sont faciles. Il veut que tu sois pleinement dans tes propres désirs d'entrer en possession des choses qu'il a prévues pour toi. Et pour cela, bien-aimé, il faut que tu sacrifies des choses. Il faut que tu entres dans la dimension de « je ne veux plus ». Je vais parler à quelqu'un, par exemple, qui veut arrêter de fumer. Amen. Si tu veux arrêter de fumer, bien-aimé, il va falloir que tu dises stop à ton esprit, à ton corps, que tu refuses catégoriquement. Lorsque tu es catégorique avec toi, lorsque tu dis je ne veux pas, tout comme celui ou celle qui veut perdre du poids, je ne veux pas manger à plus de telle heure, je ne veux plus agir comme tel, je ne veux plus entrer dans ces querelles comme celui qui veut avoir un esprit calme, qui ne veut plus être dans les disputes, qui ne veut plus être dans les querelles. Bien-aimé, il va falloir que tu sois strict et être strict avec soi-même n'est pas une chose facile, c'est une chose compliquée et parfois douloureuse, n'est-ce pas? Parfois douloureuse, comme la dimension de la circoncision, c'est se détacher, c'est prendre les ciseaux, c'est prendre le cutter, toute forme de choses qui coupent et de couper cet ancien nous, de couper cette ancienne peau, de couper cette chose qui nous dérange, qui nous empêche d'entrer pleinement en possession de nos compétences. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la circoncision est quelque chose que tu dois impliquer dans ta vie ou appliquer dans ta vie, n'est-ce pas? Si tu veux maintenant entrer pleinement dans l'alliance que tu as avec Dieu, ça veut dire quoi? Rejette tout ce qui t'éloigne de Dieu. Rejette tout ce qui t'éloigne de ta pleine conscience, de ta pleine spiritualité, de ta pleine connaissance de ton Créateur, de ton Sauveur et de ton Consolateur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile à faire, mais rien n'est facile à faire lorsqu'on veut entrer dans une autre dimension de nos capacités. Tu es plein de capacités. Et pour ça, il faut que tu t'investisses toi-même dans ta propre vie, dans tes propres engagements, que tu sois rigoureux, rigoureuse avec toi-même. Et maintenant que tu acceptes de te détacher de cet élément qui peut être encombrant, de cet élément dont tu n'avais peut-être pas connaissance avant, mais dont tu as connaissance maintenant. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, une circoncision que nous sommes appelés à faire. Parce que oui, nous appelons parfois le nom de Dieu aujourd'hui, mais nous sommes toujours dans l'incirconcision. Nous sommes toujours incirconcis. Parce que nous vous appelons Dieu, oui, mais nous pratiquons toujours les mêmes choses mystiques. Nous pratiquons toujours la même façon de parler. Nous pratiquons toujours le même esprit d'orgueil. Nous sommes toujours en train d'entrer dans des débats inutiles. Nous sommes toujours en train d'entrer dans des confrontations qui ne nous amènent nulle part. Bien-aimés dans le Seigneur,
Si nous voulons nous approcher de l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie, il va falloir que nous y engageons sérieusement dans cette alliance que l'Éternel établit avec nous, dans la circoncision. Rejette l'ancienne toi. Rejette l'ancienne maman que tu étais. Rejette l'ancien poids que tu avais. Dis non à l'esprit d'alcoolisme qui t'habitait. Dis non à cet esprit qui te mène toujours à demeurer dans le passé. Dis non à cet esprit qui t'amène toujours à rester dans le célibat. Dis non à cet esprit qui te trimballe toujours dans les anciennes relations. Dis non à cet esprit d'Égypte qui te ramène toujours dans l'Égypte. Dis non à l'esprit de la dépression. Sépare-toi et accepte de te séparer. Accepte cette nouvelle alliance avec ton Dieu. Accepte d'entrer pleinement dans cette alliance avec ton Dieu. Accepte d'entrer pleinement dans cet engagement. Accepte d'entrer pleinement dans cette nouvelle vie. Accepte d'entrer pleinement dans ta nouvelle relation avec Dieu. Dieu a des choses à te faire découvrir. Dieu a des grâces à te donner. Lorsque nous acceptons un contrat de travail, c'est bien parce que nous avons refusé d'autres. Alors, bien-aimé, je vais t'inviter à refuser certaines choses dans ta vie et accepter d'entrer dans cette alliance avec Dieu. Refuser la vieille peau qui t'empêche d'être toi-même et accepter d'être dans la dimension du sacrifice qui te fait entrer pleinement dans tes compétences, dans ta vie et dans ta relation avec Dieu. Oui, Dieu est bon. Il a encore de merveilleuses choses pour toi et pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons ici comprendre par ces quelques mots, par ces quelques lignes, par ces quelques versets, l'importance de notre investissement dans notre vie spirituelle. Peu importe les gens qui vont critiquer en disant « mais maintenant tu es devenu tel ». Parfois, lorsqu'on critique les hommes de Dieu, on les compare à d'autres hommes de Dieu en disant « tu es devenu témoin de Jéhovah ». Eh bien que l'on dise cela de toi, parce que tu connais la valeur de ton contrat de travail. Tu connais la valeur de ta relation avec ton Père. Tu connais la dimension que tu souhaites atteindre dans ta vie. Je veux parler ici non seulement à des gens qui croient en Dieu, mais aussi à des gens qui sont intéressés par le développement personnel. Si vous êtes intéressés par l'élévation, il va falloir que nous soyons d'abord dans la pratique du sacrifice, que nous découpions les choses qui nous retiennent dans la pauvreté, qui nous retiennent dans la misère, qui nous retiennent dans l'ignorance, qui nous retiennent dans notre incompétence, que nous acceptions d'être moulés par Dieu, que nous acceptions d'être moulés par la vie, et que ainsi nous pouvons entrer dans notre dimension de grâce, de gloire, de réussite, de succès. Tout, bien sûr, commence d'abord par la tête. La vraie circoncision, elle commence d'abord par notre être, par notre esprit. Nous devons nous préparer spirituellement à laisser tomber des parties de nous-mêmes. Parce que c'est ça la circoncision. Laisser tomber une partie de toi. Laisser périr une partie de toi. Laisser mourir une partie de toi pour faire jaillir une nouvelle partie de toi de manière naturelle, de manière pleine, de manière consciente pour la gloire de ton Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, sois béni au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir le Seigneur pour ta vie. Je veux lui dire merci pour toi qui as reçu cette parole ce matin, de la manière dont l'Esprit Saint voulait que tu la reçoives. Je veux bénir l'Éternel pour ceux qui se sont disposés à ce message. Je prie que ce message porte en vous de véritables fruits pour l'édification de tous et que la gloire revienne à notre Père dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, si tu as été touché par ce message ou que tu trouves que ce message pourrait toucher d'autres personnes, tu es le bienvenu dans l'évangélisation parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés
à faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Ainsi, en partageant sa parole, en attestant que notre Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur de notre vie. Bien-aimés, nous faisons la joie du royaume de Dieu. Amen. N'hésite pas à nous écrire, à nous faire part de tes commentaires, à nous faire part de ton expérience. Amen. Sois dans la paix, la grâce, l'amour, la joie, la miséricorde et la compassion de Dieu. Amen, amen, amen.